Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le nom d'Allah, Al-Malik. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Malik dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons ce que signifie le nom d'Allah, Al-Malik. Dans la troisième partie, nous verrons ce que le musulman doit absolument savoir à propos du nom Al-Malik. Nous verrons les différents sens que ce nom possède dans les textes, ainsi que l'impact qu'il a dans la vie du croyant. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot Malik dans la langue arabe. L'origine du mot Malik vient des 3 lettres Mim, Lam, Kaf, qui forment le verbe Malaka, qui signifie la force et la capacité de faire quelque chose. Quant au mot Malik, il signifie un roi et un souverain, car le roi est celui qui possède et domine un endroit. Il a donc la force et la capacité d'y faire ce qu'il désire. La définition du nom d'Allah, Al-Malik. Le nom d'Allah, Al-Malik, signifie celui qui possède la royauté parfaite dans toutes choses. Il domine et dirige toutes choses. Il n'y a rien qui peut s'opposer à son commandement, ni empêcher ce qu'il a décrété. Les différentes formes du nom Al-Malik dans les textes. Al-Malik. Ce nom d'Allah est cité 5 fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit Fata'ala Allahu al-Malikul Haqq La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Dans la sourate 23 au verset 116, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit que soit exalté Allah, Al-Malik, pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. L'imam Sa'di rahimahullah dit à propos du nom Al-Malik, il s'agit de celui qui a la royauté et la souveraineté parfaite. Toutes les créatures sont ses sujets et soumises à lui. Et c'est lui qui décrète tous les jugements universels et législatifs. Fin de citation. Al-Malik. Ce nom est cité 2 fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit Maliki Yawmiddin. Dans la sourate 1 au verset 4, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit le Malik du jour de la rétribution. L'imam Sa'di rahimahullah dit à propos du nom Al-Malik, il s'agit de celui qui ordonne, qui interdit, qui récompense et qui châtie. Il gère toutes les créatures de manière absolue. Fin de citation. Al-Malik. Ce nom est cité qu'une seule fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dans la sourate 54 du verset 54 à 55, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité, auprès d'un Malik omnipotent. L'imam Ibn Kathir rahimahullah dit à propos de ce nom celui qui a la royauté immense et complète vis-à-vis de toutes les créatures. Il a la force parfaite et est capable de donner à ses serviteurs tout ce qu'ils demandent et désirent. Fin de citation. La croyance que le musulman doit avoir à propos de ce nom. Le nom Al-Malik indique qu'Allah Azza wa Jal est le souverain et le gérant de toutes les créatures. C'est lui qui donne, qui retire, qui élève et qui rabaisse ses créatures par sa sagesse parfaite. Parmi les croyances que le musulman doit avoir vis-à-vis de ce nom, il y a l'affirmation du nom d'Allah, Al-Malik. Le musulman doit affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui-même. Et le nom Al-Malik est un nom qu'Allah Azza wa Jal s'est donné dans son livre et par le biais de son messager dans la Sunna. L'affirmation de l'attribut Al-Mulk. Comme nous l'avons dit dans les précédentes vidéos sur les noms d'Allah, de chaque nom d'Allah découle un attribut qu'il faut également affirmer sans le faire ressembler aux créatures. Allah Azza wa Jal possède donc la royauté et la souveraineté parfaite et absolue envers ses créatures, contrairement à la royauté des hommes qui est restreinte, temporaire et imparfaite. Nier tous les attributs d'imperfection pour Allah, tels que l'incapacité, la faiblesse ou l'ignorance. Allah Azza wa Jal est le créateur de l'univers. Le comparer à ces créatures constitue un crime et une injustice énorme. Le musulman doit donc nier pour Allah Azza wa Jal tout attribut de diminution contraire à sa vie parfaite, subhanahu wa ta'ala.
Croire qu'Allah Azza wa Jal est le souverain et le gérant de toutes les créatures, et que c'est lui qui récompense et châtie les créatures en fonction de leurs actes, implique forcément de nier pour lui l'incapacité. Car Allah est celui qui gère toutes ces créatures avec une sagesse parfaite. La faiblesse ne peut également pas lui être attribuée, car celui qui gère tout l'univers avec perfection doit obligatoirement être fort et puissant. Il ne peut pas être ignorant, car celui qui va rétribuer les créatures en fonction de leurs œuvres doit forcément avoir la connaissance parfaite de ce que les créatures faisaient en public et en cachette. Affirmer qu'Allah n'a pas d'égal dans ses noms, attributs et actes. Certains noms ou attributs peuvent être donnés pour Allah et pour les créatures. Mais cette ressemblance est uniquement dans les noms. Allah Azza wa Jal possède les noms et les attributs parfaits, contrairement aux créatures. Il est tout à fait possible qu'une créature puisse posséder de la royauté. Cependant, la royauté absolue appartient à Allah Azza wa Jal seul, et il n'a aucun associé dans cela. La royauté d'une créature est limitée dans le temps et l'espace, contrairement à la royauté parfaite et absolue d'Allah Azza wa Jal. L'impact de ce nom dans la vie du croyant. L'obtention de l'humilité. Celui qui sait qu'Allah Azza wa Jal possède la royauté parfaite sur toutes les créatures, et que c'est lui qui les gère toutes, ne pourra pas s'enorgueillir. Même s'il est empereur de plusieurs pays, il sait que sa souveraineté dépend uniquement de la permission d'Allah Azza wa Jal, et qu'elle ne vaut rien en comparaison de celle du Seigneur de l'univers. Il sait aussi avec certitude que celui qui lui a donné cette royauté peut lui enlever aussitôt et l'humilier très facilement. Il est donc humble et ne prend personne de haut, car il sait que ses bienfaits lui viennent d'Allah Azza wa Jal. La crainte d'Allah. Celui qui a la ferme croyance qu'Allah Azza wa Jal sera le maître des jours des comptes et que chaque être humain sera jugé en fonction de ce qu'il œuvrait, l'être humain verra tout le bien qu'il aura fait dans sa vie et tout le mal qu'il aura commis. Celui qui médite sur ce jour terrible sera effrayé à l'idée de rencontrer son Seigneur avec plein de péchés. Cette peur qui naîtra dans son cœur le fera s'éloigner des péchés et accomplir les bonnes actions. Pour plus d'informations sur la peur en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Se tourner vers Allah dans toutes ses affaires. Allah est celui qui donne et qui retire, qui élève et qui rabaisse, qui récompense et qui châtie. Et aucune créature ne peut s'opposer à son décret et son commandement. Celui qui a cette ferme croyance dans le cœur placera uniquement sa confiance en Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il désire quelque chose, il se tourne immédiatement vers Allah Azza wa Jal. Et il ne craindra personne d'autre qu'Allah Azza wa Jal, car il sait qu'aucune créature ne peut lui faire du mal sans la permission du Seigneur de l'univers. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Pour télécharger gratuitement le PDF de cette explication, je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Cela permettra de toucher un plus grand nombre de personnes, Inch'Allah Azza wa Jal. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.